Exactement, ils sont à Los Angeles depuis mardi pour s'acclimater, le décalage horaire, évidemment, la chaleur qui est différente. Ils jouent à midi aussi, c'est quelque chose d'inhabituel pour eux en termes d'horloge biologique. C'est quelque chose qu'il faut préparer. Les entraînements étaient à la même heure ces derniers jours. Là, on voit la discussion des joueurs dans le couloir ou dans les entrailles de ce stade de Pasadena. Mais c'est sûr que l'acclimatation, un nouveau type de temps, d'humidité aussi, c'est quelque chose à prendre en compte évidemment, surtout à la fin d'une saison énorme comme celle du Paris Saint-Germain. Il fait plus de 30 degrés et le club à l'étoile désormais, le Paris Saint-Germain, est en déplacement à Los Angeles, plus précisément à Pasadena. On le disait, le Rose Bowl, terre de plusieurs Super Bowls. Il y a 5 Super Bowls qui se sont disputés dans ce stade. Il y a eu cette saison, c'était en phase de poule de Ligue des Champions. Voici la composition d'équipe du PSG. Et en l'absence de Dembélé et de Barcola, on est avec le... Bon, on ne va pas en reparler, mais il a été très important dans ce registre-là. Et le 4-4-2 de Diego Simeone, avec les deux francophones en charnière centrale. Vitinha loin devant le PSG pour essayer de mettre la pression d'entrer dans cette Coupe du Monde de clubs. Première rencontre pour les champions d'Europe face à l'Atlético de Madrid. Doué. Kvaratskhelia qui va donner à Ruiz, la frappe de Ruiz et le but magnifique pour le Paris Saint-Germain. L'entame est parfaite pour les champions d'Europe sur leur lancée de la Ligue des Champions. Frappe puissante, but parfait, entame génial pour les Parisiens. Et but parfait, c'est à l'image, la représentation du Paris Saint-Germain 2024-2025. L'équipe, le collectif, chercher le bon moment pour trouver la position de frappe. Beaucoup de joueurs ont touché le ballon dans des mouvements. Et c'est finalement le pied gauche de Fabian Ruiz, un des meilleurs Parisiens cette saison, pour finir avec ce ballon à ras de terre qui rebondit pour tromper Jan Oblak. On pensait qu'il était dévié, mais effectivement... d'Alvarez, Llorente pour Griezmann, c'est un peu brouillon. L'espace, les Parisiens savent faire aussi. Et on est déjà de l'autre côté. Vitinha, tellement facile. Le football avec ces garçons-là, c'est piece of cake aux États-Unis aussi. C'est facile. Et Vitinha marque encore une fois. Le Portugais, champion de France, vainqueur de la Coupe, du Trophée des Champions, de la Ligue des Champions, de la Ligue des Nations, et qui n'est toujours pas rassasié. Ils savent tout faire, les Parisiens, conserver le ballon et puis projeter quand il y a des espaces. Ils en sont capables, on l'en voit. Beaucoup plus d'espace. Et Vitinha, avec son intelligence, sait aussi slalomer entre les joueurs et mettre cette avant-dernière touche favorablement pour pouvoir frapper, enrouler. Récupération ensuite de Mbaye et frappe pour terminer de celui qui est en train de devenir un vrai buteur. Il a marqué en finale de Ligue des Champions. Là, il est très malin. Il agit en renard des surfaces. Seny Mayulu buteur, ça fait 3-0 pour Paris. 2 buts en 2 matchs et dans des matchs très importants. La confiance de son coach pour lui donner du temps de jeu. En faux numéro 9 aujourd'hui. Et le jeu qui va se dérouler. Et Seny Mayulu qui n'a pas besoin de regarder, d'avoir le coup d'œil pour sentir où le but est, avec beaucoup de spontanéité au premier poteau. Jan Oblak n'a pas le temps. Il prend une grande course d'élan pour tenter de battre Oblak et il le fait. Ça fait 4-0. Paris ce soir était trop fort pour l'Atlético. Et pour moi le geste est évidemment la frappe de Kangin Lee, mais surtout ce doigt pointé vers Vitinha, à mon avis, qu'il a laissé frapper. Cet esprit d'équipe, de solidarité, de donner de la confiance à un coéquipier. Il va déjà s'emparer du trophée de meilleur joueur. Il a déjà marqué, il laisse ce ballon à Kangin Lee pour partager ce succès de manière collective, de manière individuelle avec ce penalty. Le 7e, beaucoup de certitude pour le PSG, beaucoup de joie aussi pour ces joueurs. Le débrief de cette rencontre, le MAG